louange. Alors que nous invitons le révérend pasteur Soumbela, nous acclamons le Seigneur très fortement pour sa parole ce soir, qu'il envoie dans la vie de son peuple pour nous bénir, pour nous guérir. Il ne faut pas dire Amen, ça c'est juste pour le son. Ce n'est pas vraiment un Alléluia qui glorifie Dieu, c'est juste pour le son. C'est un Alléluia technique. Jesus. Papa, vous pouvez arranger pour moi. Peut-être qu'il veut. Nous, on aime les offrandes des prophètes, mais lui, il veut une offrande technique. Si tu peux arranger pour moi. Merci. Que Dieu nous bénisse. Je ne vous entends pas. Je vous ai dit hier que la bénédiction a des yeux, des oreilles. La bénédiction est très sentimentale. Elle est très capricieuse. Aussitôt qu'on vous dit Dieu vous bénisse, il faut réagir. Que Dieu vous bénisse. Je dois nous dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui nous maudissent. Alors quand nous arrivons à l'église, la mission c'est de prononcer que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction, tel le serpent de Moïse, va commencer à se mouvoir et va se mettre à avaler toutes les malédictions qui ont été prononcées sur vous. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Si tu dis encore Amen très fort, que Dieu te bénisse. Si tu n'arrêtes pas de dire Amen, que Dieu te bénisse. Merci. Merci à Jésus, bravo à Jésus pour le privilège qu'il nous accorde d'être là ce soir. Nous sommes bénis. Je voudrais remercier le révérend docteur Daniel Kawata parce que c'est sous son onction et sous son autorité que nous tenons ce micro aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. J'ai demandé et obtenu du révérend docteur Kawata l'autorisation pendant 1 minute de vous présenter ce petit livre que nous avons écrit. Il parle, ce livre, de la bénédiction de la sanctification. Et pourquoi ce titre? Parce que de plus en plus, nous sommes devenus très allergiques au message de la sanctification. Pour beaucoup de gens, parler de la sanctification, c'est avoir une prétention sur les autres. Parler de la sanctification, c'est administrer des coups et des blessures à la fois extérieures et intérieures à ses auditeurs. Parler de la bénédiction, c'est un jugement qu'on exerce sur les autres. C'est pourquoi nous avons pris ce thème pour montrer
que Dieu n'est peut-être pas amour, amour, amour. Et il n'est peut-être pas bon, bon, bonbon. Qu'il n'est pas non plus grand, grand, grand. Mais j'ai lu dans ma Bible que Dieu est saint, virgule. Saint, virgule. Saint, je crois, virgule. 3 fois saint? Non, jamais. Parce que s'il apparaît un autre aventurier qui dit que lui il est 10 fois saint, à ce moment-là nous sommes cuits. Notre idée dans ce livre, c'est de dire que saint, saint, saint ne signifie pas que Dieu est 3 fois saint. Mais saint, saint, saint signifie pour nous que dans un passé que je qualifierais d'éternel, il est saint. Dans un présent que je peux qualifier d'éternel, il est saint. Et que dans un futur que je qualifierais d'éternité, il est saint. Saint, saint, saint pour moi signifie que ceux de son carré le plus réduit, le plus restreint, de son cercle privé, ont eu à scruter avec beaucoup d'intelligence, et c'est depuis l'éternité la vie de ce Dieu ici. Et ils sont arrivés à la conclusion: c'est merveilleux que tu sois assis sur le trône. Ce n'est pas une grâce. Le trône doit te reconnaître. Parce que d'éternité en éternité, tu n'as jamais commis un seul péché. Et tu n'en as jamais confessé aucun. Tu mérites d'être assis sur le trône. C'est un livre de joie. C'est un livre de bonheur. Et lorsque le Seigneur m'a montré un peu ces choses, il m'a présenté 6 tableaux, je crois, 6 ou 5. En tout cas, il y en a plusieurs. Et ces tableaux, j'ai essayé de les reconstituer pour vous. Lisez ces livres. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, révérend. Je ne sais pas si je dois faire le marketing aussi. Ça sera pour une autre fois. Merci. Nous allons devoir commencer parce que nous sommes en train de parler de la force. Comment? Mais toi-même, tu n'es pas dynamique. Tu veux me convaincre que tu es jeune, hein? La force comment? Ça bouge. Aujourd'hui tu peux être fort et demain devenir très faible. Aujourd'hui tu peux être riche et demain, aidez-moi. L'inverse est vrai aussi. Ceux qui sont riches aujourd'hui, ils ne l'ont pas toujours été. Nous en avons connu quelques-uns. Ils étaient pauvres, plus pauvres, multipliés par pauvres, divisés par pauvres, moins pauvres. Mais Dieu, j'étais en train de dire, mais Dieu accorde la faveur à qui il veut. Si tu dis Amen, que Dieu t'accorde cette faveur. Nous allons poursuivre
Parce que hier nous nous sommes arrêtés sur ce mot. Le pire ennemi de ta vie, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Encore moins les démons. Ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ta voisine. Le pire ennemi de ma vie, ce pire ennemi-là, lui, il parle comme moi. Il marche comme moi. Il rit comme moi. Il réfléchit comme moi. Il agit et réagit comme moi. Ce pire ennemi-là, c'est celui que tu vois ici. Chaque fois que tu te mets devant le miroir, celui que tu vois là, il peut être ton ami, mais il peut devenir ton pire cauchemar. Il faut s'en méfier. Il a ta taille. Il a ton teint. Il a ton éducation. Il a la même instruction que toi. Mais cette personne peut te jouer des tours immenses. C'est là où nous nous étions arrêtés, je crois. Ce soir, nous voulons poursuivre. On peut poursuivre ensemble? Est-ce qu'on peut poursuivre ce voyage ensemble? J'ai deux textes. Job chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au 12e verset. Et Job chapitre 2, du verset 1 au 10e verset. Vous allez accepter qu'on le lise. Et je crains de pouvoir vous déranger en vous demandant, par honneur et par respect, pour la parole du Maître, la parole de notre Seigneur, de bien vouloir accepter de vous tenir debout. Merci beaucoup. Chapitre 1er, nous lisons, je crois, les 12 premiers versets. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Je peux lire, papa. Hein? Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il y possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr
qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Restez encore debout parce que nous avions 2 textes, s'il vous plaît. Or, ça c'est Job chapitre 2 maintenant, les 10 versets, 10 premiers versets. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et toi, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Ça, c'est un principe satanique. Et Dieu n'a pas discuté. Hein? Peau pour peau. Bien aimé, on veut ta peau, mais cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Voici des principes diaboliques. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Sa femme bien-aimée lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamez Dieu très bien. Merci. Merci. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur quelques versets que nous pouvons lire de façon dynamique ou comparative. Si vous regardez par exemple Job chapitre 1, verset 1, c'est répété dans Job chapitre 2, verset 3. Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1 verset 8. C'est répété dans Job chapitre 2 verset 3. Job chapitre 1 verset 22. Job chapitre 1 verset 22. C'est répété dans Job chapitre 3 verset 10. Job chapitre 3 verset 10. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans la percée de la présentation d'hier. En disant ceci. Cette personne qui te ressemble, moi je ne sais pas ce qu'il va encore te proposer. Ce qu'il va faire aujourd'hui pour détruire ta vie de demain. Ou ce qu'il avait déjà fait hier pour détruire ta vie d'aujourd'hui. Et ce qu'il va faire aujourd'hui pour détruire ta vie de demain. Et ce qu'il va faire demain pour détruire ton éternité. Cette personne-là qui est comme toi, moi je ne sais pas. C'est que déjà elle avait fait hier là, pour détruire ta vie d'aujourd'hui. Et je ne sais pas non plus ce qu'il va faire aujourd'hui pour détruire ta vie de demain. Je ne peux pas savoir ce qu'il va faire demain
pour détruire ton éternité. C'est un peu de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons le faire autour de 8 points que nous allons conclure par une prière. Pas par une prière comme telle, mais par un sujet de prière. Mais que nous pouvons utiliser pour notre prière. Si vous êtes là, dites Amen. Dites vraiment Amen très bien. Ça me donne l'onction. Quand tu dis Amen très bien, ça donne l'appétit. Gloire à Dieu. Voici le premier point. La sanctification d'hier et la prospérité d'aujourd'hui. La prospérité, ta sanctification d'hier et la prospérité d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de certaines choses que tu as faites il y a quelque temps. On peut presque dire ceci, que hier, c'était la sémence d'aujourd'hui. La façon dont tu as vécu hier, la façon dont tu as craint Dieu hier, la façon dont tu as servi Dieu il y a quelques années, cela a produit des résultats. Alors je dis ceci, que la pureté que tu as manifestée hier est à la base du résultat que tu produis. C'est une sémence. Hier, c'était une sémence. La Bible dit, c'est qu'un homme aura, il le moissonnera aussi. C'est à cause de ta pureté d'hier, de ta sanctification d'hier, de ta crainte de Dieu d'hier, que tu as le résultat qui est le tien aujourd'hui. C'est à cause de tes études d'hier que tu es l'ingénieur d'aujourd'hui. C'est aussi à cause des fiançailles d'hier que tu es marié aujourd'hui. C'est aussi à cause du mariage d'hier que tu as des enfants aujourd'hui. C'est à cause de la formation d'hier que tu es devenu ce que tu es devenu. C'est à cause des sacrifices d'hier que ça ici a été bâti. Je suis en train de dire la vérité. Ta sanctification d'hier, c'est la cause de ta prospérité d'aujourd'hui. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que tu vas continuer dans la sanctification? Est-ce que tu vas continuer dans la pureté? Est-ce que tu vas continuer dans la crainte de Dieu? Ou au contraire, tu vas simplement t'appuyer sur ta sanctification d'hier. Mais en tout cas, le premier point, il est là. C'est à cause de la sémence d'hier qu'il y a la moisson d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Non, je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Point numéro 2. Point numéro 2. La sanctification d'aujourd'hui est la prospérité de demain.
Si aujourd'hui tu ne te sanctifies pas, parce que tu as les vestiges de la prospérité du passé, parce que tu vois encore les signes de l'abondance du passé, mon ami, tu n'es pas dans le bon chemin. Car c'est la sanctification d'aujourd'hui qui est la cause de la prospérité de demain. Sans la sanctification d'aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir. Sans la sanctification d'aujourd'hui, il n'y a pas d'éternité. C'était le deuxième point. Vous voyez que le professeur, il est très simple. Il est vraiment très simple. Parce que je crois que la parole de Dieu peut à la limite être difficile dans son application. Mais en tout cas, elle ne doit pas être difficile ni dans sa présentation ni dans sa compréhension. C'est mon rôle, c'est mon travail. C'est pourquoi je porte le costume. C'est à cause de Jean 3,16. C'est pourquoi je vis comme je vis. C'est à cause de Jean 3,16. Je suis en train de nous dire ceci, que notre sanctification d'aujourd'hui est la cause de la promotion de demain, est la cause de la pureté de demain. Et si aujourd'hui tu ne veux pas te sanctifier, il n'y aura pas de demain. C'est pourquoi dans ces pays, on voit toujours des gens qui montent, et puis, parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas l'investissement d'hier qui va créer ton futur. L'investissement d'hier t'a ouvert un réseau de relations. Mais c'est l'investissement d'aujourd'hui qui va faire la différence. Nous, nous, on se satisfait du très peu, du tout juste. Aussitôt qu'il commence à prêcher Jean 3,16, évangéliste mondial, évangéliste international, avec un seul verset. Que Dieu ait pitié de nous. Aussitôt qu'il commence à avoir $20 chaque mois, $20 a commis preso. Preso. Même moi si naya benga ye preso. Même à sa femme de l'appeler preso. Wana niveau de dictature wana dans notre comate. On n'a pas encore atteint ce niveau-là de dictature. Benga nga preso. Yoka pe mama preso. Dis à ton voisin n'importe quoi. Dans une maison ici à Kinshasa, quand le papa arrive, tout le monde doit être là pour le salut. Pas au drapeau, mais le salut au papa. Baba nakuya. Et vous devez vous acclamer comme en Corée du Nord. Parce que papa est arrivé. Je voulais répéter. C'est vraiment du n'importe quoi. Aussitôt que tu as acheté un véhicule d'occasion, tu prends un chauffeur. Et même si le véhicule là n'est même pas bon, c'est un moyen de transport, tu te mets derrière. Parce que c'est un rêve de tous les temps. Et ce qui est grave, c'est que la voiture n'est même pas climatisée. Donc derrière, tu galères. Souffrir. Mais tout ça, Naza déjà na cime. Il faut que tu continues. Oh, chauffeur qui dit ça, ma vitre. Ma vitre est kangama, mali les eaux pompées.
Dieu doit nous délivrer plusieurs fois. Aussitôt qu'Asombi costume à liboso démarche change. Il vient à peine d'acheter son premier costume, il change de démarche. Demande à ton voisin, comment ferons-nous pour changer? J'ai demandé au voisin, tu demandes à la voisine pourquoi? Je demande à la maman. J'ai dit le voisin, pas la voisine. Pas la voisine. Troisième point. L'iniquité d'aujourd'hui est la cause du rejet de demain. Quand quelqu'un aime seulement son présent, quand il aime seulement le présent ou quand il aime au temps présent, eh bien cette personne-là va permettre au péché de devenir son style de vie. Permettez-moi de nous dire, le péché ne nous aime pas. Je vais m'apaiser pour partager certaines. Par la grâce de Dieu, ça fait plusieurs années maintenant que nous prêchons la parole de Dieu. J'aimerais vraiment avouer, affirmer ceci. Jusqu'à ce que nous quitterons ce monde, personne ne comprendra réellement ce qu'est le péché. Le péché, bien aimé, c'est un mystère. C'est un mystère. Jusqu'à ce que nous partirons de ce monde, personne ne comprendra vraiment ce qu'est le péché. C'est un grand mystère. D'abord, le péché, ce n'est pas toujours le mal. Non. Oh non, Dieu nous interdit le mal. Dieu va t'interdire le mal pour faire quoi? Non. Le verbe français péché signifie passer à côté de l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Le verbe français péché signifie manquer son objectif dans la vie. Signifie rater sa cible. Alors quand tu vois quelqu'un jouer avec le péché, il ne comprend pas qu'il est en train de passer à côté de la vie que Dieu avait pour lui. Si vous avez quelques hésitations à propos de ce que je suis en train de dire, posez la question à Lucifer. Vous l'avez entendu aujourd'hui. On a convoqué les fils de Dieu. Mais comme le Seigneur n'avait pas précisé la nature de l'invitation, les fils, lui aussi s'est rappelé qu'il était un ex-fils, un ancien fils. Et comme il n'y avait pas de précision, il s'est présenté. J'ai dit, bon, l'invitation concernait les fils. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Vous voyez, le diable n'a pas de domicile fixe. Il n'a pas d'adresse connue. Comment est-il arrivé là? C'est ça le mystère du péché. Non seulement il n'a pas de domicile connu, mais regardez ce que le diable fait. L'histoire ici des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est une histoire reliée à lui. Il n'a même pas
de sous pour doter une femme. C'est pourquoi il attend généralement que la dite femme s'endorme pour bénéficier des services gratuitement. Mais s'il veut se marier, il n'a qu'à faire comme tout le monde. Mais il n'a même pas l'argent pour payer la dot. Comment en est-il arrivé là? C'est ça le mystère du péché. Comment celui qui était comme Dieu, qui marchait sur les pierres étincelantes, qui était comme le fils de l'aurore, parfait en beauté, parfait en intelligence. Comment il est arrivé là? La force peut se transformer en une très grande faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, plus j'étudie le péché, plus le péché devient flou. Le péché, c'est un grand docteur. Le péché peut te dire, tu sais quoi, tu peux faire ça ici, ça fera rien, et puis tu te laisses convaincre. Lorsqu'il a approché le roi, comme il savait que c'est le second Adam, il savait que c'est le pain de la vie, c'est le pain de la vie éternelle, il lui propose de manger le pain pour cesser d'être le pain de la vie éternelle. Mais bien aimé, pour faire à quelqu'un une telle proposition, c'est pas possible. Il lui propose des choses terribles. La Bible dit qu'au sortir de son jeûne de 40 jours, comme c'est que le diable les transporta sur des sommets. Quelle élévation! Mais au moins le Seigneur savait que c'est le diable qui l'élève. Mais aujourd'hui on peut être élevé alors que ce n'est pas tant une élévation, c'est une érosion. Une érosion. Il faut beaucoup de discernement. Je suis un grand homme. C'est vrai. La terre et tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle renferme, c'est comme un petit grain de sable dans la paume de main de notre Dieu. Et en ce qui concerne les hommes, nous sommes à 7 milliards. C'est pourquoi je voudrais fustiger ce mensonge. Oh non, je pèse 70 kilos. Ce sont les mesures que nous-mêmes on a fabriquées pour devenir importants. Parce que pensez à ceci. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est comme un seul grain de sable. Où as-tu trouvé les 70 kilos? Dis à ton voisin, c'est vraiment du n'importe quoi. Lucifer était un grand monsieur. Mais son péché, comme Dieu dit, tu as été intègre. Depuis le jour où tu as été créé jusqu'en celui-ci où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est pourquoi je te rejette. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'aime, tu dois définir tes propres relations avec le péché. Le péché. Oh non. Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce. Mais à Kinshasa, on n'est même plus au niveau des péchés qui abondent. On est au niveau des péchés qui surabondent. Et lorsque le péché surabonde, la grâce est morte.
Beaucoup de gens croient que la grâce est plus facile que la loi. Posez la question au docteur. Docteur, il est là. Docteur, docteur. Yosa docteur. Moi, je suis militaire. Alors, baba, il y a un. Le péché ne t'aime pas. Tu ne dois pas aimer le péché. Le péché, c'est comme la force de la pesanteur. Ça t'attire toujours vers les. Quand tu entres dans le péché, tu ne nous permets pas et tu ne permets pas à Dieu d'accomplir avec toi ce qu'il voulait réellement faire. Et on ne le saura plus jamais. Parce que le péché est entré dans la vie. L'iniquité d'aujourd'hui, c'est la cause du rejet de demain. Nous sommes pasteurs. Mais il faut dire la vérité. Nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup, bien-aimés. Parce que beaucoup de bien-aimés, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, mais vraiment, leur adresse c'est le péché. Leur boisson c'est la suite. Ils sont amoureux du péché d'un amour exagéré. Parfois le péché même le boude, tu exagères. Le péché le boude. Ah, toujours toi. Ah, non, mais eux ils tiennent. Ils tiennent vraiment. Ils ne permettent pas à Dieu de faire avec eux ce qu'il avait l'intention. Nous avions des frères. Nous tous on disait, qu'est-ce que Dieu va faire avec ses frères? Je vais vous parler de un ou deux frères. L'un d'eux, lui n'avait pas étudié. Dieu aussi parfois, il aime des gens comme ça. C'est la faute de Dieu. Mais quand tout s'écorchait dans le groupe, les bergers l'alignaient à la prédication. Quand il vient prêcher, il vient avec son tam-tam. C'était comme un guérisseur ou un chef praticien. Plutôt que de prêcher, il dit levez-vous. Il commence à jouer. Et il chante. Bien aimé. Donc, il n'y a rien mais il y a l'église est changée. Et s'il y avait des problèmes, c'est fini. Quand il joue son tam-tam là, c'est fini. Pas la magie. Mais il avait l'onction d'Assel. Et on savait dans tous les groupes que si ce monsieur, il s'appelait Michel, s'il met la main sur toi, peu importe la maladie, alors nous on se disait, qu'est-ce que Dieu va faire avec ses frères? C'était la mauvaise question. Il fallait demander, qu'est-ce que le diable va faire avec ses frères? J'ai découvert un principe dans la Bible. Et ce principe vient du diable lui-même. Si quelqu'un était serviteur de Dieu, l'objectif du diable, c'est de le récupérer, comme ça de l'utiliser pour faire tomber encore plus de gens que ceux que lui avait gagnés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous m'excuserez que je sois très excité. Je suis dans le chapitre même de l'excitation. Le péché ne t'aime pas. Le péché ne t'aime pas.
Moi, je ne comprends pas pourquoi toi tu aimes les péchés. Pourquoi tu as un amour exagéré? Si tu n'as pas encore péché, tu te sens mal à l'aise. Où est-ce que je veux pécher? Il n'y a pas de péché ici. Non, tu regardes jusqu'à ça. Regarde sa tête. Le problème, c'est seulement que tu veux pécher pour te sentir bien. L'iniquité d'aujourd'hui, c'est la cause du rejet de demain. Et je disais que nous souffrons beaucoup en tant que personnes. Tu verras un bien-aimé. Depuis qu'on l'a connu, il est rabbi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est les mêmes années. Depuis qu'on l'a connu, il demande toujours les... C'est devenu un ministère. Mais pourquoi il n'avance pas? Il a des choses, mais qui ne dit à personne. Oh, révérend, c'est encore moi pour les transports. C'est encore moi. Boni. Comment même? C'est encore moi. C'est toujours moi. Ça sera encore moi. Non. Jésus a eu pitié de nous. Pourquoi il ne peut pas avoir pitié de toi? Quelqu'un m'a dit ceci. Si cet homme était un serviteur de Dieu, alors Dieu doit lui révéler ce qu'est ma vie. Pas nos fiers. Pourquoi tu es fier comme ça? Dieu révèle ce que toi-même tu ne sais pas. Mais ce que toi tu sais, il faut ouvrir ça. Écoutez-moi très bien. Le péché que tu caches te cache. Le péché que tu caches t'enferme dans le cachot. Vous savez, bien aimé, chez moi là-bas, il y a des gens qui sont sortis de la prison d'Angenga, mais qui ne sont pas rentrés chez eux au Bandundu, à la Congo centrale. Ils sont restés là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, ils portent les uniformes des prisonniers. Les péchés que je cache me cachent. Ça m'enferme dans un cachot. Demande à ton voisin. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un amen aujourd'hui? Est-ce que j'ai cité ton nom? Maintenant tu t'es fâché pourquoi? Point numéro 4. La sanctification d'hier ainsi que la sanctification d'aujourd'hui ne suffiront pas ni pour demain ni pour l'éternité. Je répète, la sanctification d'hier, la sanctification d'aujourd'hui, ces deux sanctifications ne suffiront point lorsqu'il s'agira de demain ou lorsqu'il s'agira de ton éternité. Déjà, la sanctification d'hier est passée, elle est dépassée, elle est démodée. Celle d'aujourd'hui le sera déjà de demain. Donc la sanctification d'hier, la sanctification d'aujourd'hui ne suffiront pas pour demain ni pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen. C'est le sens que je donne à ce petit mot encore dans Apocalypse 22 verset 11 que celui qui se sanctifie se sanctifie encore parce que la sanctification d'hier ne suffira pas, la sanctification d'aujourd'hui ne suffira pas non plus lorsqu'il s'agit ou de l'éternité.
vous aviez voulu dire Amen. Mais un esprit est entré en vous et vous a dit ne dites pas. Si vous dites Amen, la tête du prédicateur. Quand nous prêchons les blancs, c'est une difficulté pour nous qui venons de l'Afrique. Et ça passe pour la Parce que nous, on est habitués. Vous savez, frère, mais moi, je m'amuse. Voilà cet Africain. Il n'a rien à dire, il fait des gestes. Nous, en Afrique, on parle par tous les moyens. Merci à l'Afrique. Amen. 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 La sanctification d'hier, elle est déjà passée. Elle est dépassée. Elle est démodée. Elle ne peut pas faire le demain. Et la sanctification d'aujourd'hui ne tiendra pas pour l'éternité. Il faut. C'est toujours l'essence que nous donnons à encore. Signaler si haut. Point numéro 5. Point numéro 5. Ici, je voudrais m'apaiser parce que c'est là où commence mon message. La sanctification d'hier et la pauvreté. En d'autres mots, la sanctification par la misère ou la sanctification par la pauvreté. Ou tout simplement, lorsque la pauvreté nous sanctifie. Bien-aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, je ne crois plus du tout à un bien-aimé qui n'a rien, à une bien-aimée qui n'a rien, mais qui est terriblement sanctifiée. Parce que ce bien-aimé-là, à cause de sa pauvreté, à cause de sa misère, il est obligé d'être sanctifié. Il n'a pas de choix. C'est sa misère qui le garde propre. C'est sa pauvreté qui le garde dans la sanctification. C'est une sanctification imposée par le manque. Moi, je ne crois pas à ça. Si tu es dans cette salle aujourd'hui, tu n'as rien et tu n'es rien. Oh non, je suis sanctifié. C'est faux. C'est la pauvreté qui te garde dans la sanctification. Il faut qu'on te donne un peu de temps. Que tu trouves un peu de moyens. C'est à ce moment-là qu'on saura si toi tu crains Dieu ou pas. En tout cas, partie où on est solo, vraiment. Cette partie-là, c'est la vérité. Il n'a rien. Si tu vois un frère, il n'a rien. Mais il arrive à l'église toujours avant tout le monde. Mais comme à l'église avant il n'est pas zélé, mais il n'a rien à faire. Moi d'ailleurs en tant que pasteur, je n'aime pas les gens qui viennent avant à l'église. Posez-moi la question pourquoi. Mais justement, ils n'ont rien à faire. Et lorsqu'il s'agira de donner l'argent pour la chair, il faut quitter l'église. Mais moi j'aime les frères même qui arrivent seulement vers la fin là. Mais qui viennent de faire quelque chose. Moi c'est même pire. Moi-même si tu ne viens pas au culte mais tu envoies la dîme, c'est bien.
Ce frère-là qui n'est pas venu mais qui a envoyé la dîme. Il est très consacré. Il est très consacré. Et quand je vais l'appeler, j'ai vu la dîme. Donc tu étais là. Bien aimé, celui qui vient tous les jours, quel effort il a fait? Mais celui qui envoie la dîme là, il a fait un effort. Il ne faut pas blaguer. Moi, si tu ne fais rien, tu ne peux pas être mon ami. Parce que bonjour les problèmes, bonjour les dégâts. D'ailleurs, celui qui ne fait rien va recevoir la promotion du diable pour détruire l'église. Est-ce qu'on est toujours amis? On peut continuer? Non, hein? Non. Je ne sais pas comment tu vas faire. Heureusement que j'ai fini aujourd'hui. Mais avant de dire non, il faut me donner déjà la dîme. Je suis en train de dire ceci bien. Quand tu vois un frère qui n'a rien, une soeur qui n'a rien, n'avoir rien n'est pas un péché. Mais si tu continues à ne rien avoir, on dira de toi que tu es sorcier. On dira de toi que tu es sorcier. C'est difficile que dans moyenne église, dans la famille, ceux qui ont des raisons, même quand ils sont sorciers, qui nous nourrissent. Non, dans ma famille, je suis l'aîné de la famille. Ne me respecte pas. Bien aimé, le respect ne se décrète pas. À force de ne rien avoir, on risque de t'ignorer et de t'oublier. Là, je n'ai pas cru. Tu auras tout le temps jusqu'à 2018 pour la condamner. Parce que mon dimi, mon sa n'est condamné. Bien aimé. Il ne faut pas être sanctifié parce qu'on n'a rien. Et c'est que l'Éthiopie, ça m'a posé de l'autre côté. Oui, binga non. Tu me connais, je prends pas la bière. L'argent de foufou, tu n'en as pas. Comment tu vas prendre la bière? C'est une forme de sanctification. Mais par la misère. Mais ça n'est pas si mignoko. Tu me connais, pasteur? Je ne vis pas dans l'immoralité. La vie d'immoralité, ça coûte cher. Comment tu vas payer? Ici, les gens gaspillent de l'argent. Ils ne même rien, regarde son véhicule. Toi, tu es déjà en train de ce véhicule. Tu sens un peu la fraîcheur dedans. Massage. On ne refuse pas les choses de loin. Un jour, j'étais sur Victoire. J'ai pris un taxi. Maintenant, avant que le taxi se remplisse, il y a un petit qui est venu vendre la pomme. Il y a un papa qui était à côté de moi. Il lui montre, papa, pomme. Ce papa-là s'est fâché. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne respectez même plus les cheveux. À mon âge là, mangez la pomme. Alors j'ai compris. Bon, on a sosoli. Donc il est à son âge, non? Non, il ne peut que manger le foufou. Parce qu'au commencement était. Donc, il se dispute contre la pomme. Tu regardes mon âge. Quitte l'a dit. C'est papa. Quand il s'est aussi, Dieu va lui poser la question. Tu viens d'où? Je viens du Congo. Ah,
As-tu mangé la pomme? Dieu, tu regardes mon âge. On fera des dégâts. Bien aimé, tu viens du Congo, oui. Congo. Oh. J'ai dit, tu as vu le fleuve que j'ai fait? Congo. Ah, fleuve est ton mami wata. Fleuve mami wata. Voilà. Voilà. As-tu vu des fleurs? As-tu vu des fleurs? Les seules fleurs que je connais. La seule fleur que je connais. Les seules. Les seules. Ce sont les fleurs que je mange. Et ça, ma fleur au naliak. Les matembele. Les pondou. Ça, ce sont les fleurs. Où est ça, fleur na yebi? Occultiste. Bangoyo. Les sorciers. Bien aimé, on s'appelle ça diable, beauté esthétique à ça. Est-ce que le diable a créé fleur? Vous donnez au diable une beauté esthétique qu'il n'a pas. Est-ce qu'il peut créer une fleur? Il y a un frère qui est venu à l'église. Non, c'est une sœur. Une sœur. Nous aussi, on a une moquette comme ça. Après prière, il est resté. Papa, je veux qu'on parle. Il n'y a pas de problème. Église rouge. Cette église rouge comme ça, pourquoi? Parce que sa question était difficile. Que c'est rouge. Mais elle me pose la question. Pourquoi ça doit être rouge? Je dis, je ne sais pas. Franc-maçonnerie. Il m'informe que je fais partie de la franc-maçonnerie. On vécu quand je venais on a demandé qu'on prenne 6664. 6664. Pour maman 6662. 62. Moto peleli biso. Yangoy. New Age. Comment yo musali na nzambe ko motambola na plaque 666. 666. Gabi papa yaka parde. Oye baka mat atakotanga. Viens. Talao. Awani 6. 6. Awani. Yabite hein. Viens. Plaque eza 666. Ndebisoa. Voilà ce que nous sommes. Nous croyons facilement que le frère qui n'a rien là. Le frère qui n'a rien là. C'est lui qui brille beaucoup. C'est lui qui craint beaucoup Dieu. La preuve, il n'a rien. Que personne ne te trompe, c'est parce que tu as le même niveau que eux. Le jour où Dieu va, il y a de ceux qui vont te verset. C'est un verset satanique. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu nous bénisse. Nous t'attendons que tu aies un peu de moyens pour voir si tu crains Dieu. Je suis allé à Sydney en Australie. Tu passes la nuit dans un hôtel magnifique. Bar, chambre, rempli. Là on saura si tu crains Dieu. Sinon au talabo. Qu'il me laisse.
Alléluia. Amen. Si tu n'as rien, ma sanctification, je ne croirai jamais par la misère. Si tu n'as l'autre côté, tu allais dire amen, mais point numéro 6. Litono ya motoba. La prospérité d'aujourd'hui et l'iniquité d'aujourd'hui. La prospérité, tu es béni, tu es prospère. Mais tu en profites pour maintenant sombrer dans le péché. Parce que tu es béni. Dans Nombre 6, 24, la Bible dit ce qui suit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Si Dieu te bénit sans te garder, tu es sacrifié. Nombre chapitre 6 verset 24. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Si Dieu te bénit et s'il ne te garde pas, tu es sacrifié. Tu es livré. Vous savez bien aimé, la bénédiction ou la prospérité multiplie toutes choses dans la vie d'un homme. Si tu n'as rien, on va penser que tu es humble. Mais ce n'est pas de l'humilité, ça. C'est de l'humidité. La police au mai. C'est parce qu'il n'en a pas. Et puis quelle humilité. Souvent il parle en lingala seulement. Il est les mêmes frères là. Quand il tous les Français vont revenir. Je vous ai besoin. Est-ce correct, n'est-ce pas? Les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tous c'est Pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il a un peu de moyens. Mais quand il n'en avait pas, il ne parlait que lingala. Amen. Sema. Toujours c'est l'ozwa. Toujours c'est l'ozwa. So bandolo basu ba amen wa. Et indi les lois. Ça noir. Sorry, je m'excuse. Ezangaite. Ce n'est pas moi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. J'insiste. Si Dieu te bénit, si tu deviens prospère, et si Dieu ne te garde pas, tu es perdu. Tu es livré. Car la prospérité et ou l'abondance, c'est une source de beaucoup de tension, de beaucoup de pression. Ça multiplie tout. Ça révèle le vrai caractère de l'homme. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 4:12, je sais vivre dans l'abondance. Mais écoutez bien, l'abondance des péchés n'est pas l'abondance du tout. Ce n'est pas une abondance. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te bénira. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, Dieu te bénira. À Kinshasa ici, moi je dormais dans les boutiques. J'avais des newf. Donc des baskets trouées qui ont dit seulement Alléluia sans Amen. J'avais un seul pantalon avec des accidents esthétiques.
et une longue chemise Qatar, pas l'état riche du Qatar, mais une chemise longue. Pour couvrir justement les différents accidents qui étaient en moi. Ceux qui souffrent aujourd'hui seront glorifiés demain. Je dis que Dieu te bénira. Mais au jour de ta bénédiction, nous ne voulons pas voir la perdition. Tu dois te maîtriser au milieu de ta bénédiction. Vous savez que quand quelqu'un n'a rien, il est un véritable accident humain. Akolata sapato ya noir, ya noir te ya vert, des chaussettes, pesanga couleur rouge. Akolata suko pantalon jaune. Chemise. Donc soka zoya même balingi bakanga photo. Pellicule kozika. Mais sa faute n'a été. Ce n'est pas de sa faute. C'est le manque qu'il a fait atteindre. Il n'est pas beau. Parce que ici c'est un accident partout. Il y a trop d'accidents sur le visage. Il reçoit beaucoup de coups de la vie. Beaucoup de coups. Mais quand Dieu visite une telle personne, il commence à le débosseler. Frère, quand tu deviendras beau comme ça, c'est là où ceux qui ne te voyaient pas. C'est pourquoi au jour de ta bénédiction, ne te salis pas. Je dis ne te salis pas. Je dis ne te salis pas. Parce que ce que Dieu fait, ce n'est même pas la bénédiction. Ce n'est que l'avant-goût. Si tu dis amen, que Dieu te bénisse. Bien aimé, la prospérité change le caractère de quelqu'un. La bénédiction que Dieu te donne, la prospérité que Dieu te donne, doit générer la crainte de Dieu en toi. Je vais un peu m'apaiser là pour dire ceci. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas difficile pour eux de se perdre. Parce que quand ils regardent sa propre vie, il n'y a rien. Mais j'ai pris que Dieu clôture tellement ta vie avec les bénédictions. En sorte que même quand tu veux dévier, tu regardes. Ça c'est Dieu. 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 Les bénédictions te tiennent. Te retiennent. Mais esprit mais cet esprit-là, ta bénédiction doit pousser les autres à craindre Dieu. C'est pourquoi moi je dis à Dieu ce jour-ci, je refuse la bénédiction qui se confondra avec celle des occultistes. Je veux que Dieu me bénisse jusqu'à ce que les occultistes se disent ça se dit jamais vu ça. Si tu dis amen, que Dieu t'utilise comme un verset. Un jour le Seigneur m'a dit, dans ce temps ici, nous allons évangéliser par nos bénédictions. Quand je suis arrivé hier, j'étais content. Probablement sur cette avenue, je crois que c'est la meilleure chose qu'il y a sur l'avenue.
Est-ce que que moi si soka zana libala kitoko ayeba te libala wana eza kitoko. Donc bino kwa bozana église ya malamu bozo kipe na bino tata na zolo bo kipete. Zamba pamboli bino. Dieu vous a béni. Et le docteur m'a dit au bureau. Bon docteur il sera au bureau. Nous construisons les caniveaux. Tozo tonga caniveau pour les quartiers. Pour un quartier. Du coup, ceux qui sont ceux qui sont voisins de cette église commencent à dire à Dieu merci d'avoir amené cette église. Boti appelle mon son église na balabala ezolanda po ba caniveau pe kuna ebonga. Donc chaque balabala église caniveau, église caniveau. Surtout si côté caniveau toujours que l'église ya sika balabala. Église ba tout ba ondima. Surtout le qui niveau na to comme église na maya komel. Surtout le qui niveau to comme église na mapa. Surtout le qui niveau to comme église na Minerva ya bana. Surtout le qui niveau Amen. Église, moi, je service église. Allô, oui. Je ne vais pas conduire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Quelle est ton adresse? Tu envoies l'adresse. Un chauffeur avec képi. Chauffeur na chapeau. Avec les gants. Na garde. Dans une limousine. Na limousine. Il vient te prendre. C'est la voiture de l'église. Oui, parce que ça n'a pas de l'église car pour la limousine. Comme l'occultisme. C'est de l'occultisme. On voit les âmes des gens ici. Je voudrais dire à tout le monde ici qui croit que Dieu bénit. Mais le problème, ce n'est pas ça. Toi, tu crois que Dieu bénit. C'est le foufou. Mais ceux qui ne savent pas si on foufouterie, c'est l'occultisme. Tu crois que Dieu bénit? Mais ceux qui tu crois que Dieu bénit? Ceux qui ont loué taxi express. Si tu prends un taxi express. Mais ceux qui ont commis un embarras, quel véhicule prendre à la maison? Les véhicules commencent à prier. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que le pasteur en train de moi. Les véhicules en train d'intercéder. Même Dieu lui-même tranche. Entre ici. Ça c'est de l'occultisme. Notre envie de la divinité c'est petit. On veut juste seulement des biscuits, des ampoules, des bonbons. Dieu existe. Notre Dieu est grand plus que la RDC. Dis amen bien que je t'écoute. Amen deux fois. Il y a une chanson qu'on chantait. Le monde attend de nous, Seigneur. Quoi? Nini? Un signe de ta gloire. Signe ya gloire ya Nzambe ezaka koloba langue te. Que Dieu te donne un signe. Que Dieu te donne un signe. En tant qu'ambassade de la misère, en tant qu'ambassade de la pauvreté, adresse à vie. Que tu deviens l'adresse de la vie. Que tu deviens l'adresse de la vie. Oh. Moi quand j'étais à l'ambassade de la misère, je suis allé chez un papa. Madame Nerbi, papa va arriver dans 10 minutes. Sa femme m'a dit, papa va arriver dans 10 minutes. Attends-le. Dès qu'il entre, il change d'humeur. Il passe. Il traîne. Et puis il rentre. Pasteur, prions. Pasteur, to sambe. Mais il y a prions. Yenda solo ba to sambe. Seigneur,
Tu sais qu'on ne m'a pas payé au travail. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce point. Ton nazana face à terroriste. J'ai le visage d'un terroriste. Seigneur, délivre-moi de ce visage. Seigneur, j'ai le visage des patrons. Je savais que tu ne vas pas dire amen, mais je le dis. Dis amen. Dis amen. Une prospérité qui vous éloigne de Dieu est une puissante malédiction. Ou une prospérité qui vous rend orgueilleux, qui vous rend charnel, est une malédiction. Point numéro 7, nous devons terminer. La prospérité dans la sanctification. C'est l'équilibre. J'ai dit c'est l'équilibre. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Si Dieu vient te voir, il dit, je sais que tu as deux yeux, mais je dois crever un œil. Indique-moi seulement lequel tu veux que je crève. Tu vas choisir quel œil? Hein? Aucun. Hein? Et qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu m'as déjà donné deux yeux. Je préfère les garder. Qui a dit amen? Il faut se sanctifier et manifester la bénédiction de Dieu. Et quand tu es béni, il faut manifester la sanctification. Écoutez-moi. Prospérité et péché, c'est diabolique. Si tu mélanges ta prospérité avec beaucoup de vices, beaucoup de péchés, c'est très diabolique. Écoutez aussi ça. La sanctification et la pauvreté, c'est anormal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Maintenant, la prospérité et la sanctification, c'est ça l'équilibre. J'ai dit c'est ça. C'est ça. Point numéro 8. Point numéro 8. Point numéro 8. Job chapitre 8 verset 7. On lira ce verset. Aujourd'hui on était dans Job. On lira ce verset s'il vous plaît. Chapitre 8 verset 7. Chapitre 8 verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Et celle qui t'est réservée sera extraordinaire. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. La vraie prospérité, c'est celle qui est la cause des autres. Je dois commencer par dire ceci. Tout ce que tu as ne peut plus t'édifier. Ça ne peut plus t'édifier. Et je crois aussi que tout ce que tu es ne t'édifie plus. Nous sommes à la recherche de nouvelles opportunités. Car tout ce que nous avons, ça ne peut plus nous édifier. Ça ne peut plus nous encourager. Si tu demandes au docteur qui est assis ici, si ce bâtiment l'édifie encore, il risque de vous dire que son esprit est déjà ailleurs. Car ce qu'on a, ça ne peut plus nous édifier. C'est pourquoi Dieu dit ici, ton ancienne prospérité sera
très banal, dérisoire par rapport à la véritable prospérité que je veux te donner. En d'autres mots, ton ancienne sanctification, c'est tellement dérisoire et banal. Ce que Dieu veut, c'est qu'aujourd'hui tu sois sanctifié fois 2, mais demain fois 4, après demain fois 6, ainsi de suite. S'il vous plaît, acclamons cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Il ne faut pas être prospère aujourd'hui et pauvre demain. Être riche aujourd'hui et la pauvreté demain. La pureté aujourd'hui ou la sanctification et le péché demain. C'est ça la notion de la force dynamique. Maintenant, notons ce sujet de prière. Ils vont nous soutenir par rapport à cet enseignement. Notons ce sujet de prière. Ils sont quelque peu nombreux. Mais s'il vous plaît, notons ce sujet de prière. Nous voulons prier pour une sanctification nouvelle dans cette église. Dites Amen. Amen. Nous voulons prier aussi deuxièmement pour une nouvelle prospérité. Nous sommes fatigués d'avoir les anciennes bénédictions. Nous voulons les nouvelles bénédictions. Tu as un lit qui date de 30 ans. C'est plus que l'âge de ton fils aîné. Fais sortir ça. C'est une nouvelle année qui arrive. Nous devons prier pour les nouvelles bénédictions. Tu as un poste téléviseur qui date de 10 ans. Donne ça à quelqu'un. Change un peu d'air chez toi. C'est ce que j'appelle les nouvelles bénédictions. Nous avons l'intention de vider nos garde-robes pour qu'il y ait de l'espace et de l'air chez nous. D'autres peuvent continuer à porter ça. Nous devons renouveler. Dieu a dit ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu n'est pas seulement le Dieu des anciennes choses. Il est le Dieu des nouvelles bénédictions. La nouvelle année, ce n'est pas de l'arithmétique. Nous devons donner le contenu à la nouvelle année. Donnez-moi un amen ici. Prions pour que Dieu nous rassasie de jour. Toi, tu ne mourras pas maintenant. Tu n'as encore rien entendu. Tu ne mourras pas maintenant. Toi, tu vivras Tu verras la mort de tes ennemis. Mais toi non, tu vivras longtemps. Dis à ton voisin, tu vivras longtemps. Au nom de Jésus, tu vivras longtemps. Je dois dire la vérité. Il faut que tu vois tes enfants. Dites Amen, il faut que ça s'entende. Il faut que tu vois les enfants de tes enfants. Quand tes enfants vont finir l'université, il faut que tu sois là. Quand ils vont se marier, quand ils vont commencer le travail, quand ils vont avoir les enfants, tu vas pas vite mourir. Celui qui attend que tu meurs, lui aussi vivra longtemps.
Que Dieu te rassasie de jours. Que Dieu te donne la quantité de la vie. Je dis amen. Je dis amen à ça. Que Dieu te donne la quantité de la vie. Maintenant, un autre sujet. Si Dieu te donne la quantité de la vie, mais s'il ne te donne pas la qualité de la vie, il ne t'a rien donné. Prie pour la qualité de ta vie. Il ne faut pas que ta vie soit une punition. Non, il faut que toi-même tu sois content de ta vie. Il faut la qualité de la vie. Je dis il faut la qualité de la vie. Je dis il faut la qualité de la vie. Est-ce que oui, je parlais à quelqu'un ici. Est-ce que vous avez sous forme de maladie? So la taka bilama mabe bilama e ko yebiso ko moni yo ozana valeur te biloko musuto zo la taka bo eza lutte pour tous un message positif bilamba lo bana ko moni ko za moto tala niveau là ti zela oh nazande boye mais boye bisinga te Des fois, il faut bien s'habiller pour que les habits te parlent en bien. Tu t'habilles comme si on te poursuit. Alléluia. Amen. Avant que Dieu t'aime, toi-même aussi, aime-toi toi-même. Même téléphone, non, so batali téléphone. Même ton téléphone, c'est pas un voleur. Oh, téléphone, c'est téléphone ici. Et l'obaka, téléphone. Est-ce que ça va? Eh, l'obaka, très bien. Ça va très bien. Yebisa voisin, non, milinga. Dis à ton voisin, on peut. Nan l'obaki voisin, yango bino. Ah, les cambo et aussi la lelote. Un autre sujet de prière. Que nous puissions respirer la crainte de Dieu dans cette église. Maintenant, terminons par ce grand sujet. Nous devons prier aujourd'hui pour que notre nom ne soit pas associé aux bêtises. Dites Amen. Amen. Au scandale, dites encore Amen. Au divorce, disons Amen. À l'immoralité, disons Amen. À la pauvreté, que ton nom ne soit pas associé à ces choses. Je reprends. Aux bêtises, au scandale, au divorce, à l'immoralité et à la pauvreté. Que la pauvreté passe à gauche, que toi tu passes à droite, que vous ne puissiez jamais vous rencontrer. N'aimez pas la pauvreté, c'est le vice. C'est très 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 mauvais. Bien aimé, pendant ces 2 jours, avec l'autorisation du docteur, Dieu nous a permis d'étudier la notion de la force qui change à tout moment. Dieu nous a permis aussi de découvrir que même le problème que tu as aujourd'hui peuvent être une gloire déguisée. Ce sont des problèmes, mais qui cachent quelque chose à l'intérieur. C'est pourquoi, si tu es fort, travaille cette force. Comme nous le disions, l'homme fort, ce n'est pas celui qui est fort. Mais l'homme fort, c'est celui qui est conscient de ses faiblesses. L'homme intelligent, ce n'est pas celui qui connaît tout. Mais l'homme intelligent est conscient de
de ses limites intellectuelles. Quelqu'un dit Amen. L'homme spirituel, ce n'est pas celui qui fait trembler le monde spirituel. Mais l'homme spirituel est un homme simple. Il rit avec ceux qui rient et il pleure avec ceux qui pleurent. Cet homme-là, il est devenu un homme spirituel. L'homme spirituel ne devient pas Dieu parce qu'on ne devient pas Dieu. Mais l'homme spirituel, il devient simple homme. Jésus, c'est l'homme spirituel. Il est né d'une femme. Vous savez que Dieu ne peut pas naître. Pour lui, c'était un grand exercice. Il a mangé le foufou alors que lui n'a jamais eu faim. Vous voyez des choses comme ça? C'est ça ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui. En terminant, je voudrais dire ceci. Nous avons dit beaucoup de choses. Il peut se faire que par inattention ou par notre faiblesse humaine, une chose soit sortie qui vous ait causé du chagrin, qui vous ait blessé. Je prie que vous enleviez ça. C'est sur le compte de la faiblesse humaine. Notre intention n'est pas de vous blesser. Et si notre intention était vraiment de vous blesser, alors nous ne vous avons pas blessé en français, car blesser en français, c'est vraiment infliger une blessure. Nous avons au contraire blessé en anglais, parce que tout blesse, c'est plutôt béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Merci.